Maria, Nobis, pro nobis, peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amen. 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 Bonjour et bienvenue à chacune et chacun de vous. Être vrai devant Dieu. Frères et sœurs, en ce 30e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous invite à plonger au cœur de notre relation avec lui, à être vrai devant lui. Dieu ne s'arrête pas aux apparences. Il voit ce qui habite notre cœur. Il est proche, à portée de main, attentif à notre sincérité. Nous avons toutes les raisons de nous ouvrir à son amour fidèle qui écoute, pardonne et transforme. Que cette parole vive éclaire notre chemin et nous rende témoins authentiques de sa miséricorde. Amen. Levons-nous et entrons en célébration. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Redis-nous les mots qui pardonnent. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons la dédicace de la basilique du Latran, la maison de Dieu, notre refuge et sanctuaire. En entrant dans cette célébration eucharistique, ouvrons grand notre cœur pour accueillir la parole vivante de Dieu, source de vie et de paix. Que chaque lecture, chaque prière et chaque chant nous conduisent plus profondément vers lui, qui habite en nous et nous appelle à être son temple vivant. Soyons attentifs dans la joie et dans la foi. Levons-nous et débutons ensemble cette célébration. Viens bâtir en Église une communauté vivante. Viens bâtir en Église, Jésus nous fait signe. Suivons les traces de Jésus dans l'amour qui nous lie ensemble, brûlés au feu de son esprit, devenons un seul cœur, une famille. Viens bâtir en Église une communauté vivante. Viens bâtir en Église
Jésus nous fait signe. Suivons les traces de Jésus dans la foi de notre baptême, porteur d'un souffle créateur. Proclamons sa parole de lumière. Viens bâtir en Église une communauté vivante. Viens bâtir en Église. Jésus nous fait signe. La ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue. Je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son époux. Alors, bonjour à chacun et à chacune de vous, en ce beau dimanche frisquet un peu quand même. Alors, nous sommes rassemblés en cette fête de la basilique du Latran, qui se trouve être la mère de toutes les églises du monde entier. Alors, nous sommes rassemblés en Église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, qui fait de nous les pierres vivantes de son Église, soit toujours avec chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Préparons nos cœurs avec toujours beaucoup d'humilité, car nous sommes la maison que Dieu construit, le temple qu'il habite. Évoquons la miséricorde du Seigneur pour nos manques d'amour et d'unité. Seigneur Jésus, le Père t'a envoyé pour nous donner la vie en abondance. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par le baptême, tu fais de nous les membres de ton corps, des frères et des sœurs dans la foi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous prépares une place dans ta demeure de gloire. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et aux hommes qu'il aime. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne sa vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni par le lien de l'esprit, dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime.
Seigneur Dieu, tu bâtis la demeure éternelle de ta gloire avec des pierres vivantes et choisies. Fais abonder dans ton Église cet esprit de grâce que tu lui as donné. Que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir pour que s'édifie la Jérusalem céleste. Tout cela par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dans la première lecture, il est écrit « J'ai vu l'eau qui jaillissait du temple, et tous ceux que cette eau atteignait étaient sauvés. » Aujourd'hui, le prophète Ézéchiel nous invite à contempler justement cette eau vivifiante qui jaillit du temple, symbole de la vie et de la guérison que Dieu offre à tous. Alors, écoutons bien avec confiance ce message de grande espérance. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là, l'eau coulait du côté droit. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain, elle se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Ensemble. Le fleuve ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu qui est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Ensemble.
Nous serons sans crainte sur la terre et secoués. Si les montagnes s'effondrent au creux de la mer, le fleuve ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte demeure du Très-Haut. Le fleuve ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Le fleuve ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte demeure du Très-Haut. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Le fleuve ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte demeure du Très-Haut. Dans la deuxième lecture, il est écrit « Vous êtes le sanctuaire de Dieu ». Saint Paul nous révèle aujourd'hui que nous sommes la maison où Dieu habite par la puissance du Saint-Esprit. Écoutons comment cette vérité transforme notre regard sur nous-mêmes et sur les autres aussi. Écoutons bien cette deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus, mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint. Et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais. Alléluia, 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 Alléluia.
Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Jean. Gloire à Gloire à toi, toi, Seigneur. Seigneur Jésus. Purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ et la puissance du Saint-Esprit. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassait tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversait leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? » Mais lui, il parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela et crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite tout mon cœur de reprendre les lectures d'aujourd'hui dans un temps aujourd'hui ou demain devant Dieu dans le silence. Relisez 2 fois, 3 fois les lectures d'aujourd'hui. Vous allez voir que ces lectures en elles-mêmes portent exactement tout ce que nous désirons le plus élevé en chacun et en chacune de nous. On pourrait sortir 2, 3 ou 4 titres de ces lectures d'aujourd'hui. La première, peut-être, ça pourrait être le temple de Dieu. Le temple de Dieu, un sanctuaire vivant en chacun de nous. Est-ce qu'on est conscient de cela? Ou encore, la source vive du temple est d'accueillir la puissance du Saint-Esprit en nous. C'est ce temple et c'est ce sanctuaire qui nous donne cet esprit, la puissance de cet esprit par le Christ. Alors, nous célébrons aujourd'hui, bien sûr, la dédicace de la basilique du Latran, de Saint-Jean de Latran. Maison de Dieu et cathédrale du pape. Et aussi, elle représente une mère, une maman de toutes les églises diocésaines partout sur cette planète. C'est une manifestation, c'est un visuel concret de ce qui est invisible et que nous portons tous en nos cœurs et dans lesquels nous allons chercher cette puissance du Saint-Esprit. Donc, nous sommes invités à contempler une vérité profonde en chacun et en chacune de nous, une vérité profonde que l'Église donne par la puissance du Saint-Esprit, par le Christ qui est mort et ressuscité. C'est nous qui devons être le temple de Dieu, son temple véritable et vivant, dit Saint Césaire d'Arles. Cette fête ne célèbre pas seulement un édifice
majestueux, fait de pierre, mais surtout la réalité spirituelle que le vrai temple est vivant. C'est le Christ. Par lui, avec lui et en lui, en chacun de nous. Nous sommes ces pierres vivantes qui construisent l'Église. Comme le rappelle saint Paul d'ailleurs, il nous dit « Vous êtes le sanctuaire de Dieu ». Est-ce que ces mots passent comme ça ou s'ils atteignent mon cœur? De savoir avec la foi que je suis le sanctuaire de Dieu, que je suis le temple de Dieu, veut dire que la puissance du Saint-Esprit, par mon baptême, est vivant. Et est-ce que je me sers de cette puissance pour devenir ce temple, pour accueillir toute personne sans jugement, sans condamnation, accueillir toute personne qui a besoin de recevoir cette puissance du Saint-Esprit, cet amour de Dieu? Est-ce que je suis ce temple qui accueille? Est-ce que je suis ce temple qui s'est purifié? Est-ce que je suis ce temple qui scrute son cœur pour qu'il soit de plus en plus un beau temple, pour que je puisse vraiment être le corps mystique du Christ ressuscité, une pierre vivante? L'Évangile aujourd'hui, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse les marchands du temple, dénonçant finalement, à travers ce geste, il dénonce toute forme de profanation, de commerce ou encore d'hypocrisie dans ce lieu sacré. Une église, un sanctuaire, un temple, c'est un lieu sacré dans lequel on vient se nourrir en premier lieu de tout ce qui est parole de Dieu et la présence réelle du Christ, afin de retrouver qui nous sommes dans nos cœurs à chacun et à chacune de nous, des fils et filles de Dieu, temple, sanctuaire. On en a des titres, mais est-ce qu'on est capable de tous les relier pour former le corps mystique du Christ ressuscité? Jésus, lorsqu'il fait ça, c'est qu'il s'aperçoit que son temple devient un temple pour monsieur et madame tout le monde, ou encore pour faire toutes sortes de choses, sauf ce qu'il est. Le temple, le sanctuaire est un lieu de prière, est un lieu d'adoration, est un lieu où on vient chercher nos vivres dont nous avons besoin pour trouver le sens de la vie. Chercher la parole de Dieu, prier, garder silence. C'est ça, un temple. Un temple, c'est nous qui cherchons cela dans nos cœurs. Nous l'avons. Mais ce n'est qu'un miroir de ce que nous sommes. Et ça, c'est important de le voir. On essaie de sauver l'Église par différents moyens aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut sauver? Les murs ou les âmes? C'est des questions pour réfléchir. Ce geste de Jésus, finalement, est un appel à la purification intérieure. C'est ce qu'il crie dans son geste, Jésus. Vous avez perdu tout le sens de ce lieu. Vous avez perdu mon Père, le Père, notre Père. Retrouvez la vérité qui se trouve dans vos cœurs. Vous vous étourdissez avec toutes sortes d'illusions qui ne sont pas celles du Père qui nous a créés, chacun et chacune de nous. C'est ce que Jésus crie. Donc, il fait un appel à la purification intérieure. Il nous demande un grand nettoyage. Lavez-vous. Lavez vos cœurs. Afin de ne pas transformer notre vie spirituelle en un espace de routine ou encore d'intérêt personnel ou simplement de consommation qui ne change pas ma vie. Parce que c'est cela, le lieu sacré n'a plus aucun sens du sacré. Mais trouvons plutôt ce sanctuaire de paix, un sanctuaire d'amour, un sanctuaire d'accueil, sans jugement, sans condamnation, accueillir les malades, toutes les personnes qui souffrent, pour enfin donner l'essentiel même de ce que nous sommes, l'amour, Dieu qui est amour. Nous sommes ce temple. Benoît XVI, le pape, il disait « Le corps humain est
est un temple de la puissance du Saint-Esprit et le respecter, c'est respecter cette présence divine en nous. Est-ce que nous respectons notre corps en totalité pour respecter Dieu qui est en nous? Tout est à purifier, intérieurement et extérieurement. Tout est à purifier. Tout est à nettoyer. Mais on s'est enfermé dans des illusions qui nous empêchent de voir la réalité et la vérité de chacun et chacune de nous. C'est pour ça que cette fête est importante, pour voir la réalité de cette fête. Regardez le prophète Ézéchiel. Lui, il nous montre une eau jaillissante, si vous vous rappelez de la première lecture, là, une eau jaillissante du temple, source de vie et de guérison. Puis il voit ce qu'il vient là. Il voit cette eau qui va atteindre tout le monde, qui va même aller vers la mer morte. Ça veut dire il va éveiller les morts. Mais cette eau représente ce que le Christ nous a démontré, la puissance du Saint-Esprit. Voilà ce qu'est cette eau. C'est l'eau de notre baptême. Le baptême, c'est beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un sacrement dans lequel se trouve cette eau jaillissante qui purifie tous les âmes. Purifie tout sur son passage. Cette eau jaillissante. C'est faire fructifier les dons de charité, de paix et d'espérance, cette eau jaillissante, cette puissance du Saint-Esprit. Le pape François invitait ainsi à reconnaître que notre corps, notre vie sont des sanctuaires où Dieu veut demeurer. Mais est-ce que moi je veux que Dieu demeure dans mon cœur ou s'il me dérange trop parce que c'est trop demandant et exigeant de changer ma vie? C'est des questions importantes. Alors que cette fête nous appelle finalement à quoi? À accueillir cette vie divine pour devenir artisans de paix et du même coup d'une fraternité dans l'unité des différences. Est-ce que je suis capable d'accepter telle église qui est différente une de l'autre, mais dans laquelle se trouve le sacré? Est-ce que je suis capable d'accueillir mon frère et ma sœur dans cette différence, dans laquelle personne se trouve Dieu aussi? Ce lieu sacré qu'on appelle l'âme. C'est un travail pour chacun et chacune de nous. C'est un travail spirituel, c'est un travail avec la grâce de Dieu. Scruter son cœur et changer sa vie et se convertir et se transformer. Parce que ce monde dans lequel nous vivons est troublé par toutes sortes de pensées non purifiées et des pensées qui planent simplement au-dessus mais qui ne descendent pas dans le cœur et qui prennent toute la place de la grande vérité. Ce monde marqué par le bruit de toutes sortes, dans quoi finalement on crée la division et la superficialité de ce qu'est réellement la vie. Et ça nous amène à l'individualisme ou encore le centrer sur soi. C'est ça notre monde contemporain. Il a besoin de conversion et de transformation. Et l'Église, ce temple, l'Église, crie cela à travers la parole de Dieu. Et elle crie cela parce qu'elle est sainte et sans péché, l'Église, mais pécheresse par la totalité de ses membres en cheminement à devenir meilleure. Et là, vous en avez une panoplie de toutes sortes. L'Église, c'est un hôpital. Il y a un étage pour les psychiatriques, il y a un étage pour le cœur, il y a un étage pour le foie, il y a un étage pour les cancéreux, il y a un étage pour les phases terminales. C'est ça l'Église. Et vu qu'elle est une Église, comme le Christ a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, elle ne doit pas fermer ses portes. Elle ouvre ses portes pour toute personne. Et c'est pour ça qu'elle est critiquée, jugée, et parfois qu'on veut s'en débarrasser, parce qu'elle dérange. Alors, vous voyez, cette fête aujourd'hui, elle est plus qu'importante. C'est un appel à revenir à l'essentiel. Est-ce qu'on est conscient de revenir à l'essentiel? Faire de notre vie un sanctuaire où Dieu habite. Est-ce que je crois que Dieu habite en moi? Est-ce que j'ai pris le temps dans ma vie de rencontrer Dieu qui est en moi?
Et est-ce que je nourris ce Dieu par la parole de Dieu pour avoir une foi encore plus intense sur ce fait véritable? Ce sanctuaire où tu habites, où l'amour éclaire nos relations, des relations d'humilité et de miséricorde entre chacune de nous. Est-ce qu'on est capable de miséricorde, même si l'autre personne n'est pas comme moi, même si elle ne pense pas comme moi, même si elle est dans le mensonge ou quoi que ce soit, est-ce que je peux accueillir quand même cette personne? C'est un travail de chaque jour, c'est ce que le Christ nous a montré. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il en est mort, mais il est ressuscité. Mais la première réaction de toute personne dans son langage, de son enseignement, c'était de s'en débarrasser. Il dérangeait tout le monde. L'amour éclaire nos relations, ou encore la communion des saints. Est-ce qu'on est conscient qu'on est dans cette communion des saints et des saintes? C'est pas le dit, vous êtes des saints. Est-ce qu'on nourrit notre sainteté de ce que nous sommes vraiment? Est-ce qu'on nourrit notre vie éternelle? Et vous savez, cette eau jaillissante d'Ézéchiel avec l'Église et c'est le baptême et l'eau, Saint Jean-Baptiste, l'eau, Jésus avec l'eau, son baptême, par le Christ et sa mort et sa résurrection pour sauver toute l'humanité. Aujourd'hui, nous recevons cette eau jaillissante qui se trouve être l'eau et le sang du Christ sortant de son côté. Voilà notre baptême. Voilà cette eau jaillissante qui réveille tous les morts. Et ça, c'est important. Alors, cette fête de la dédicace du Latran aujourd'hui nous pousse à grandir dans la sainteté, non en bâtissant des monuments de pierre, mais en construisant des vies offertes, des vies sanctifiées, des vies ouvertes à la puissance du Saint-Esprit sur chacun et chacune de nous. Et c'est ce qui fait jaillir l'eau, parce que nous sommes ce puits d'eau par notre baptême. Est-ce que je suis prêt à laisser jaillir toute cette eau de l'amour de Dieu pour moi-même, mes frères et sœurs? De telle sorte que tout ce que je fais concrètement, bâtir une église et faire ça, que là, ce n'est qu'un miroir de mon cœur. Parce que toutes les églises qui ont été bâties ici ou ailleurs, ça a été fait par ceux qui nous ont précédés et qui avaient la foi, l'espérance et l'amour. Ils ont construit un lieu pour aller chercher une nourriture qui leur donnait la force de vivre à travers toutes les situations, les circonstances et les événements de vie. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça aujourd'hui? Je pense qu'on a un grand besoin de se retrouver. J'ai rencontré une personne cette semaine que je vois, qui est ici. Il m'a dit, si non seulement les êtres humains avaient un petit peu d'amour dans leur cœur, tout changerait. Il s'appelle Stéphane. Si non seulement on avait gros comme ça d'amour, le monde serait totalement différent. Et il avait raison. Alors que la Vierge Marie vienne nous couvrir par son cœur maternel et laissons-nous recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin pour la conversion, la transformation et de devenir vraiment ce que nous sommes, des baptisés, des pèlerins d'espérance, des artisans de paix, des disciples missionnaires. On en a des titres. En plus, comme baptême, nous sommes prophètes, rois, prêtres. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces titres-là? Est-ce qu'ils n'ont plus d'importance? Est-ce que je vis de cela? Ou si je vis de ce monde qui n'a pas d'éternité? Ça nous appartient. Alors que la Vierge Marie nous couvre de son cœur maternel. Amen. Amen. Est-ce que nous avons vraiment cette foi que nous sommes des sanctuaires où Dieu habite? Alors professons cette foi. Je crois en qui? En Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de cet esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Rassemblés pour célébrer l'amour du Seigneur pour son peuple, élargissons notre prière au monde entier. Seigneur, nous te prions. Pour le Saint-Père appelé par Dieu à affermir ses sœurs et frères dans la foi, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les évêques et toutes les églises diocésaines invitées aujourd'hui à la solidarité autour de l'évêque de Rome, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour que nos communautés chrétiennes soient attentives aux personnes malades, seules, pauvres ou victimes de violences, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour tous les gens qui contribuent à la beauté de nos célébrations et voient à l'entretien de nos lieux de culte, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour que nos rassemblements du dimanche soient des temps forts de solidarité et de partage, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour une famille de notre paroisse qui vit le deuil de M. Maurice Barbeau, afin que la famille soit soutenue en solidarité par la foi, l'espérance et l'amour, par leur famille d'abord, bien sûr, leurs amis et pourquoi pas les paroissiens et les paroissiennes, formant ainsi une fraternité solide entre nous devant Dieu. Les funérailles auront lieu à 11h samedi, le 15 novembre, en cette église. Prions. Seigneur, nous te prions. Nous te prions. Dieu très bon, fais de nous toutes et tous des pierres vivantes posées sur celles qui constituent notre seul appui, ton Fils, Jésus, le Christ, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma fin, tu m'as ouvert et m'as dit prends du pain. Et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à
ta porte un midi, ivre de vent, de soleil et de bruit. Tu m'as ouvert et m'as dit, mon petit, j'ai plein d'eau fraîche pour toi dans mon puits. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tout ce cheminement, ce passage que nous avons à faire sur cette terre pour atteindre l'éternité et la résurrection, demande un cœur humble et contrit, un cœur capable de se regarder devant Dieu et sa miséricorde, un cœur humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, afin que je devienne non pas le pasteur que je veux, ou le pasteur que l'on veut, mais le pasteur que toi tu veux à la suite de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ et la puissance de cet esprit, à collaborer à la rédemption de ton peuple dont je fais partie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, l'offrande que nous te présentons. Donne à ceux et celles qui te prient d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs demandes exaucées. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour, par le Christ, notre Seigneur. Dans ta grande bonté, Père, pour ton peuple, tu veux habiter une maison de prière, afin que ta grâce, toujours offerte, fasse de nous le temple de la puissance du Saint-Esprit.
resplendissant d'une vie qui te plaise. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église, dont les églises ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle aura plutôt sa demeure dans la gloire du ciel, mère qui réjouit la multitude de ses enfants. C'est pourquoi avec les saints et les saintes et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est vraiment toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés ici, devant toi, Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité des morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, et le bénit en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie en offrande au quotidien, comme temple et sanctuaire de Dieu qui habite.
Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils bien-aimé, Père, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, Père, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils. Ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, Père. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de la puissance du Saint-Esprit, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, le corps mystique du Christ. Que la puissance du Saint-Esprit fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, bien sûr, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, Père, et nous assurent ainsi de ton secours pour chacun et chacune de nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, et bien affectueusement l'ancien, Monseigneur Lionel, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les bénévoles engagés, tout le peuple des rachetés, mais particulièrement aujourd'hui, chacun et chacune de vous, qui avez osé tout mettre de côté, espace-temps, pour venir à l'essentiel, la parole de Dieu, son enseignement et la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance vous recevrez par votre foi. Écoute, en ta grande bonté, Père, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler ici devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés dans les illusions, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et particulièrement aujourd'hui, unissons nos cœurs aux enfants de la famille Paquin-Audy pour le repos de Henriette Paquin-Audy, pour Henriette. Également, Père, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, afin qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta grande bienveillance, accueille-les tous dans ton royaume avec Henriette, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et
tout bien. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus le Christ, que nous pouvons dire avec confiance sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous vraiment des fils et filles en cheminement, des temples, des sanctuaires du Dieu vivant en nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle, tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite maintenant à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissant chacun et en chacune de nous la vie éternelle. Par ton Fils Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici ceux qui enlèvent les péchés du monde. Heureux et heureuses à les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Présence réelle entre tes mains, Monique. C'est le Christ vivant. Imagine, toi, le temple, le sanctuaire du Christ déjà dans ton cœur, tu vas aller le partager avec tes frères et sœurs. C'est une mission exceptionnelle et pleine d'amour du Dieu vivant. Va dans la paix. Allons vers nos frères et sœurs avec cette présence réelle du Christ, le partager avec toute notre foi, notre espérance, notre amour, mais particulièrement notre humilité. Allons-y. Le corps du Christ. Votre maman. Merci, s'il vous plaît. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 J'aime le corps du Christ. Le corps du Christ. Nous recevons le même pain. Le corps du Christ. Nous buvons à la même coupe afin de Comment devenir ça va? celui T'es qui béni? nous Par le Père, le unit. Fils et l'Esprit Saint. Le Ça va arriver corps du bientôt. Christ. Fais-moi confiance, bientôt. Heureux qui désire la vie. Le corps du Christ. Qu'ils s'en approchent et le Le corps du reçoivent. Je te bénis. Il recevra Jésus lui-même et connaîtra Tu la es venu avec mort. Manu aujourd'hui, toi? Wow! C'est pas grave, ça. Son Nous cœur parle. recevons le Son cœur même parle. pain. C'est ça qui est important. Le corps du Nous Christ. buvons à la Je t'aime. même coupe afin de devenir celui qui nous unit, Par le Père, le le Fils et l'Esprit corps du Saint. Sois béni. Seigneur est plein d'amour Christ. pour toi. Heureux qui saura préférer celui qui sera tout dans tous. Il amasse des ici-bas un trésor Le corps du précieux Christ. dans le ciel. Le corps du Christ. Nous recevons Le le corps du même pain. Nous corps du buvons Christ. à la même coupe corps du Christ. afin de Le corps du devenir Christ. celui qui nous unit, Le corps du le corps du Christ. Stéphane. Heureux qui Le corps du regarde Christ. Le le Christ. cœur C'est exactement ce que tu dis. En nous. et ne juge pas Reçois-le. l'apparence. Il reconnaîtra dans ce pain Jésus Le corps l'agneau du livré Christ. pour nous. Le Nous corps du Christ. recevons le même pain.
de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux celui que le Seigneur trouvera en train de Le corps de veiller Christ. Heureux papa. à sa table, il Encore une fois, avec ton l'invitera épouse, je et l'ai lui-même vers toi. le servira. Le corps de Christ. Nous recevons le même pain, Le corps du Christ. nous buvons à la même corps coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Nous avons hâte tous les deux. Heureux Veux-tu l'homme déjà dans ton qui laissera s'ouvrir la porte de son cœur. Le corps du Christ. Il entrera le roi de gloire et siégera auprès du Père. Nous recevons le même pain. Nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux l'œuvre incarnera pour Dieu à la face des hommes. Il trouvera au dernier jour un défenseur auprès du Père. Nous recevons le même pain. Nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du C'est Christ. que notre bouche a reçu. Et trouver dans cette Heureux communion l'homme qui aimera en ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ. son frère au nom de l'Évangile. Il recevra l'amour puissant de Jésus-Christ, vainqueur du mal. Nous recevons le même pain. Nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Prions, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Église de la terre préfigure pour nous la Jérusalem d'en haut. Nous t'en prions. Puisque nous avons participé à ce sacrement, fais de nous maintenant le temple de ta grâce et accorde-nous d'entrer un jour dans ta demeure de ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, vous pouvez rester debout, ce ne sera pas tellement long, mais si vous êtes fatigué, vous pouvez vous asseoir aussi, c'est laissé libre. D'abord, avant de dire merci aux chantres, mais je vais le faire tout de suite finalement, merci à nos chantres, Audrey, Claire et Serge, qui n'est pas chante, mais qui l'est des fois, mais qui joue. Merci beaucoup. Merci de vos choix, ils sont très beaux. Merci. Merci à Nicole, notre lectrice. Mais d'une façon spéciale, vous savez, d'habitude, j'écris toujours des petits mots, mais j'ai été débordé cette semaine, j'ai pas eu le temps, mais je l'avais au cœur. J'ai un bénévole ici on calcule pas les heures qu'il peut faire dans la semaine, mais qui est un bras droit pour moi. Et c'est Pierre-Louis, puis c'est sa fête de naissance, il a vieilli. Alors, je voulais juste lui dire merci.
77 ans. C'est à ton tour, mon cher Pierre-Louis, de te laisser parler d'amour. C'est à ton tour, mon cher Pierre-Louis, de te laisser parler d'amour. 8 ans déjà. 8 ans déjà en bénévolat. Nous avons aussi, j'invite, pas loin, c'est Mme Louise, elle va venir nous parler du souper bénéfice de la paroisse. Bon, il ne s'agit pas de commerce ici, là, il s'agit de maintenir une paroisse debout. Et je pense que ça va bien pour la maintenir. Je pense que c'est le 15, hein, le souper. C'est-tu le 15, son fameux souper? Je pense que oui, hein? Le 15 novembre, j'ai hâte de voir c'est c'est quoi pas la si date. vous avez remarqué dans le journal de Chambly cette semaine la publicité pour notre souper bénéfice qui est le 22 novembre à la salle de l'Internatoire. Il y a une petite erreur qui s'est glissée. J'en prends la grande responsabilité. J'ai regardé les preuves, j'ai fait modifier quelque chose. Je n'ai pas remarqué le prix qui était marqué du billet. C'était marqué 45. J'ai appelé le lendemain quand quelqu'un m'en a avisé. Le prix du billet est bien 55 $. Je m'en excuse. J'avais pas remarqué le prix. Mais j'ai encore des billets à vendre. Je suis à l'arrière. Fait que gênez-vous pas, venez me voir. Ça me fera plaisir de vous accueillir le 22 au soir pour un bon souper et de la danse après. Merci. Alors, tu vois, Louise, l'Église est en miséricorde, on te pardonne tout ça. Ah, merci. Alors, pour l'adoration du jeudi, le premier jeudi du mois qu'on a dû repousser pour une funéraille, a été reporté mercredi cette semaine, le 12 novembre, après la messe de 8h30 et l'adoration jusqu'à 11h. Ça, c'est à savoir. La boutique de Carlo est ouverte, le musée s'est ouvert. N'oubliez pas la conférence de vendredi 21 novembre. C'est moi qui est le conférencier. Et le thème, c'est la laïcité et la laïcisation vue par la parole de Dieu. Alors, vérifiez comme il faut, ça va passer dans les journaux, vous allez tout voir ça. Alors, je pense que j'ai pas mal tout fini, là, c'est ça? Hein? Ah oui, il y a des gâteaux en arrière aussi pour l'œuvre de Carlo, exactement, pour aider nos plus jeunes. Alors, le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Et que Dieu tout-puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et soyez tous des artisans de paix. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu essuieras toutes larmes de nos yeux, quand se lèvera ton jour, car tu as fait Buongiorno, de bonne semaine. parmi nous, sur la terre. T'as mis ta tuque? Mercredi, Mercredi, cette semaine, la semaine prochaine. Soit faite, Mais il vieillit. Seigneur des Mais il vieillit bien, hein? Il vieillit bien. Salut, bonne semaine, ton travail est bon? Parfait. Vendredi, j'ai fait de l'inflammation du rein Tu droit. chasseras toute peine et toute mort. Inflammation. Quand se lèvera ton Ça s'est jour, passé. T'es chanceux, ça aurait pu être les reins d'en haut. toujours s'en étaler sur la terre Bon, ça va bien travailler. L'amitié, c'est la fine fleur de la paqueterie. Ça va bien travailler. C'est bien, je suis content. Tu sais qu'on a prié pour ça, puis tu l'as eu. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Job de vieux, là, j'installe des poignées de porte après porte. Les jobs de vieux, tu sais. Ça me fait J'installe penser, les tablettes sont déjà coupées, j'ai mis ça dans le garde-robe. ça me fait penser, j'ai passé mes examens de vue.